Non, mais Amir, voyons. Ah bon? Oh non! Santé! Santé! Mais oui. Non, si vous êtes ravissant. C'est un plaisir. Non, mais ça... Non. 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 Il est drôle. Je vous prie de m'excuser. Ravi de vous avoir vu. Pardon, à tout à l'heure. Alors, tout va bien ici? Ah, comment vas-tu? Bien, merci. Content de te rencontrer. Dis donc, tu dois avoir mes bottillons. Moi? Oui, je t'assure, nos bagages ont été interchangés. Ton valet a pris ma valise pour la tienne, c'est ridicule. Tu l'as remarqué? Ah non, non, tu dois certainement faire erreur, non. Mais... Une fois encore, mes trésors, merci. Merci et merci. Oh, mais non, ne nous remerciez pas, Miss Lastrange. Nous ne faisons que notre travail. Le travail qui, pour nous, représente un réel plaisir, Miss Lastrange. Et surtout d'être invitée à cette très belle garden party. Non. Vous avez été plus que gentille. Voyons, ce n'est rien. C'est une joie de vous faire plaisir. Mon pays vous doit sa reconnaissance pour avoir réussi à tirer son humble citoyenne des mers. De qui on sait? Ah, mais voilà notre ambassadeur, Randolph, chérie. Je serais heureuse de vous présenter l'homme qui a retiré votre pauvre Fina des griffes de ses ravisseurs. Je vous présente l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Wilmot. Et voici Monsieur Blunt, le fameux privé dont je vous ai entretenu. Très honoré, Excellence. Enchanté, Monsieur Blunt. Oh oui, et ceci, c'est son assistante, Miss Robbins. Robinson. Très heureuse, Excellence. C'est un grand plaisir. Oh, je vous prie, excusez-moi, il faut que j'aille essayer ma couronne. Votre couronne? Pour Mary, reine d'Écosse. Ah, votre film. La reine de la lande. C'est triste. On me coupe la tête demain. Imaginez. Oh oui. Bien. Adieu, mes amis. À très bientôt. J'espère. C'est un être merveilleux. Oui. Nous sommes heureux d'accueillir Miss Lastrange parmi nos nouveaux compatriotes. Et je vous remercie tous deux également d'en avoir pris soin et de l'avoir protégée. Notre ambition est de réussir dans un minimum de temps. Je crois, Miss Robinson, que 24 heures est une sorte de record.
Cela m'a tellement impressionné que je souhaiterais avoir votre opinion sur une question qui présente un côté assez préoccupant. Professionnellement? Ce n'est pas bien grave, ce n'est qu'une chose. Seriez-vous libre demain vers 15h30? Oui, Bon, parfait. bien. Nous nous verrons à l'ambassade, Excellence. Non. Non, je souhaiterais voir à quoi ressemble le bureau d'un détective de votre genre. Vous me ferez visiter. Merci. Merci. Non, je ne pense pas, Monsieur Blunt, qu'il y ait matière à alerter Scotland Yard. Il s'agit d'un problème personnel. Et il n'y a sans doute pas de quoi fouetter un chat. Mais tout de même, je ne vois pas comment s'est produite cette erreur. Il n'y a rien de criminel, c'est certain. Alors, non, ma chère, jamais entre l'air pas. Mais j'adore que les choses soient nettes. Ça me rend malade de ne pas pouvoir comprendre le pourquoi et le comment. Et oui, c'est agaçant. Alors, si l'on récapitule... Vous êtes arrivé chez nous sur le Nomadic il y a 8 jours. Au débarquement, un de vos bagages et celui d'un de vos amis, Monsieur Ralph Westerham, dont les initiales sont identiques aux vôtres, ont été confondus. Vous avez pris celui de votre ami et lui le vôtre. Monsieur Westerham a découvert immédiatement la version et a fait rapporter votre bagage à l'ambassade et fait reprendre le sien. C'est tout à fait ça, Miss Robinson. Parfait. Les deux bagages devaient être pratiquement identiques. Et les initiales ARW étaient les mêmes sur les valises. Il n'est pas difficile de comprendre le genre d'erreur qui a pu se produire. Moi-même, je n'avais aucune idée de cette affaire avant que mon valet ne m'informe de la méprise. Et que M. Westerham, il est sénateur, un monsieur pour qui j'ai une grande admiration, n'ait fait reprendre son bagage et rapporter le mien. Dans ce cas-là, je ne vois pas... Mais vous allez voir, M. Blunt. Attendez, hier, à notre garden party, et un peu avant de vous rejoindre, vous et cette charmante Miss Robinson, j'ai vu mon ami le sénateur Westerham. Je lui ai parlé des bagages qui avaient été échangés, et à ma grande surprise, il a semblé ne pas comprendre un mot de ce dont je parlais. Quand je lui ai expliqué, il a absolument nié toute l'histoire. Non seulement n'avait-il pas pris ma valise par erreur, mais en plus, et c'est là que le bas blesse, il n'avait aucune valise de ce genre dans ses bagages. Mais c'est une histoire insensée. Monsieur Blunt, c'est une histoire insensée et qui n'a ni rime ni raison. Voyons, si quelqu'un voulait voler mes affaires, il aurait pu facilement le faire sans aller inventer cette rocambolesque histoire. Mais de toute façon, on ne vous a rien volé, et puisqu'on vous l'a rendu. Mais d'un autre côté, si tout ceci n'est pas une erreur, pourquoi utiliser le nom de Monsieur Westerham? Cette histoire n'a pas de sens, ma chère. Mais rien que par curiosité, je veux en avoir le fin mot. Vous dites qu'aucune chose ne manquait dans votre valise lorsque vous l'avez récupérée. Mon valet dit que non, il l'aurait vu. Que contenait-elle? Oh, veuillez m'excuser. Il n'y a aucun mal, Miss Robinson. Ma valise contenait des bottillons. Des bottillons? Oui, des bottillons. Ça n'a aucun sens. Voyons, qui a pris la valise? L'autre valise, je veux dire. Je suppose qu'il peut s'agir d'un serviteur de Westerham, un garçon normal, selon ce que je sais. Mon valet n'a rien remarqué de suspect. A-t-elle été ouverte par ce garçon? Pas à ma connaissance, je ne pense pas. Mais vous voudrez sans doute interroger mon valet. Monsieur Richards? Seulement Richards. Bon. Voyons, si nous nous asseyons. Merci, monsieur. Je suis venu à propos de cette valise avec les bottillons. Oui, Son Excellence m'a informé que vous m'interrogeriez, mais je doute de vous être de quelque utilité. Je sais que monsieur Wilmot fut assez agacé par cet incident, monsieur. J'ignore pourquoi, car on ne lui a rien volé. Êtes-vous bien sûr de cela, Richards? Enfin, autant que je sache, selon ce qu'a dit l'homme qui est venu rechercher la valise, elle appartient au sénateur Westerham. Mais j'ai bien sûr pu faire erreur. Quel genre d'homme était-ce, Richards?
Environ la cinquantaine, cheveux gris, et très grande classe, je dois dire, un monsieur respectable. C'était le valet du sénateur Westerham, je crois. Il a laissé la valise de monsieur l'ambassadeur et il a repris l'autre. Avait-elle été ouverte déjà? Laquelle, monsieur? Eh bien, je pensais à la valise que vous aviez ramenée du bateau, mais je songe également à l'autre valise, celle de monsieur Wilmot. Savez-vous si cette dernière avait été ouverte? Je vous dirais que non, monsieur. Je l'avais laissée comme je l'avais prise à bord. Non, je dirais que ce gentleman, enfin, qui qu'il soit, l'a ouverte et a réalisé que ce n'était pas la sienne. Et il l'a refermée aussitôt. Et rien ne manquait? Pas la moindre chose? Non, je ne crois pas. Non, en fait, j'en suis sûr. Et si on parlait de l'autre valise? Avez-vous eu le temps de l'ouvrir? Eh bien, en fait, j'étais sur le point de l'ouvrir à l'instant précis où le valet de Sir Westerham est arrivé. Je venais seulement d'enlever les courroies. Avez-vous vu ce qu'il y avait dedans? Non, nous avons vérifié les valises d'un coup d'œil afin d'être sûr de ne pas faire la plus petite erreur. L'homme a dit que tout était en ordre, il l'a refermé et il est parti. Et c'était des bottillons? Pardon? Dans la valise. Ah, non, monsieur. Quoi alors? Oh, je n'ai pas bien remarqué. C'était des affaires de toilette. Il y avait des sels de bain aussi. Et vous n'avez jamais vu personne tripoter quoi que ce soit dans les valises de monsieur Wilmot, je suppose? Ah non, monsieur. Jamais rien remarqué de suspect dans la cabine? Non. Oh, une minute, monsieur. Un petit fait me revient. Oui, lequel? Oh, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec cette histoire, mais j'ai vu une jeune lady. Elle paraissait souffrante, juste devant la porte de la cabine de monsieur Wilmot. La mer était assez mauvaise et la malheureuse était verte. Je l'ai fait entrer pour qu'elle puisse se remettre. Elle me pria d'appeler un docteur. Je l'ai donc laissée seule pendant que j'allais le chercher. Le temps de revenir, elle semblait avoir récupéré. Avez-vous appris le nom de cette jeune femme? Oui, Miss Eileen O'Hara. Assez petite, cheveux noirs. Elle avait l'air étrangère. Mais vous croyez que... Je ne sais que croire, Richards. Est-ce que cette Miss O'Hara voyageait seule? Je pense que oui, monsieur. Vous ne l'avez pas vue après avoir débarqué? Oh non, monsieur. C'est très bien. Ce sera tout pour l'instant, Richards. Merci. Pour l'instant? Oui, je peux encore avoir besoin de vous. Après tout, Eileen O'Hara peut très bien vous recontacter. Eileen, et en plus O'Hara. Oh, mon cher Tommy, il est impossible d'être irlandais à ce point. Et soudain, elle s'évanouit dans la nature. C'est très suspect, non? C'est probablement une espionne allemande, comme Alice Terry dans Mare Nostrum. Elle a fait ça par amour. C'est assez romantique, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas inintéressant, Albert. Oh. Oh, vous croyez que c'est trop? Osé. Ça n'est rien de le dire, ma chère, c'est ahurissant. Oh, Tommy, est-ce que tu es vieux jeu? C'est le dernier cri, et c'est ce que je vais porter ce soir. Ah, je ne savais pas que nous devions sortir ce soir. Moi, pas nous. Albert, descends et trouve-moi un taxi, veux-tu? Albert? Tout de suite, Miss. Attends une minute. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire, chérie? Travailler, Tommy, t'étais... Oh. Travail, travail, travail. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de te raconter. Pendant que tu étais chez l'ambassadeur, il a téléphoné et a demandé que je le rejoigne au Savoy pour dîner. Bien. Oh, c'est mon tour de faire une enquête seule, mon chéri. Après tout, tu as sorti Vierna Lastrange au Ritz 2 fois, sans parler du Green Power. Et de toute façon, tu as horreur de danser. Trop fatigant.
chère. Je vous demande de pardonner à un vieillard de ne pas être un très bon danseur. Allons, excellence. Oh, non, non. Mais vous dansez à merveille. Je crois tous avoir dépassé le stade de son excellence. J'aimerais que vous appeliez Randy. Oh, avec joie. Mais alors appelez-moi Toupette. Toupette. Serait-ce votre surnom? Exactement. C'est curieux. Mais c'est charmant. Ah. Que diriez-vous si nous allions nous rafraîchir un peu, Toupette? Oh, merci, c'est une bonne idée. Back of all my care and woe, here I go, singing low. Ah. Vraiment, c'est un endroit extraordinaire, votre Green Parrot. Je vous suis reconnaissant de m'avoir fait connaître ça, Toupence. Dommage seulement que vos amis n'aient pu venir avec nous. Oui. C'est très dommage, bien sûr. Encore que j'aime assez me retrouver seul. Il est important pour un ambassadeur de pouvoir s'intégrer à la brillante société de votre pays. Oui. Il est dommage aussi que M. Blunt ne soit pas des nôtres. Oh, il le regrette. Il aimerait savoir que cet endroit vous agrée. Amusant, non? Monsieur Blunt a littéralement insisté pour que je vous amène ici. Nous y venons souvent ensemble. Mais vous avez des boîtes aussi à Washington? Washington, bien sûr, a des boîtes telles que celle-ci, mais en commun avec toute l'Amérique, elle a aussi la prohibition. Oh, c'est vrai. Sans doute est-il difficile pour un diplomate de se rendre dans une boîte de nuit. Oh, c'est très dur. D'autre part, Edith, c'est Mme Wilmot, a horreur de boire. Oh, Cela lui stimule la libido. oh. C'est la seconde. Madame Wilmot, vous saisissez? Ah oui. Elle est restée en Amérique, je suppose. Oui, en visite chez sa mère dans le Maine. Le Maine. Oh, cela ressemble, je crois, à l'Angleterre. Oui, le climat ressemble au vôtre. Dites-moi, est-ce que Madame Wilmot quittera cette région une fois que vous retournerez aux États-Unis? Non, nous irons tous les deux passer 2 semaines à Washington. Ensuite, elle repartira dans le Maine et je reviendrai ici tout seul. Allez-vous longtemps continuer cet interrogatoire? Toupence? Ah, je vois que l'on ne peut pas vous tromper longtemps, Randy. Mais il faut bien que je travaille un petit peu, ne serait-ce que pour justifier ma présence. En ce qui me concerne, ma chère, inutile de vous justifier. Ouvrez le feu. Merci. Vous êtes-vous lié avec quelqu'un à bord? Une femme, par exemple? Toupence, voyons. Oh, excellence. Randy, ce à quoi je pensais, c'était à quelqu'un... oui, quelqu'un de suspect. Qui aurait pu essayer de vous induire en erreur, c'est tout. Personne en particulier. Il y avait quelques grands esprits tout autour de nous. Oui, et chaque soir au bal, il faisait une espèce d'exhibition. Buvant outre mesure. Oui, mais plus encore, ces gens me semblaient désespérés, c'est le mot. Comme s'ils vivaient des expériences effroyables. Un soir, ils ont su qui j'étais, je suppose, ils ont entouré ma table et refusé de partir. À dater de ce jour, j'ai dîné dans ma cabine. Il n'y eut rien d'autre? Rien d'autre dont je me souviens. Et Hélène O'Hara? C'est Richards qui vous a parlé d'elle? Mais c'est drôle. Vous voyez, elle était presque sortie de ma mémoire. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire dans cette histoire. En réalité, je l'ai connue par hasard. Apparemment, elle avait eu un malaise devant ma cabine. Et Richards l'avait fait entrer avant d'aller chercher un docteur. J'avais oublié mes cigares et c'est en revenant les chercher que j'ai trouvé cette jeune femme installée dans la cabine. Richards revient avec le docteur, mais elle prétendit se sentir mieux et ne pas en avoir besoin. Richards la raccompagna chez elle. Et ce fut la dernière fois que je la vis. Comment connaissez-vous son nom? Je mets toujours un point d'honneur à connaître le nom des personnes avec lesquelles j'entre en contact. Vous croyez qu'elle aurait prétendu être malade, c'est ça? Cela aurait pu être le cas. Mais je crois que M. Blunt voudra reparler avec Richards une nouvelle fois.
Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer, Excellence. Sébastien? J'ai dû trop boire. Pauvre enfant, je déteste ce spectacle. Si c'est ça ce que l'alcool fait d'une jeune femme, il m'apparaît que la prohibition est une chose intelligente. Je crois qu'il n'y a pas que de l'alcool dans cette maison. Oh, arrête, rends-moi mon sac. Arrête. Oh, allez. Voyons, rends-moi ça. Allez. Oh, Georges, mon joli peigne. Pauvre Randolph. Je suis sûre qu'il doit être bouleversé. Pense aussi à ce pauvre Richards. N'as-tu pas un peu de sympathie pour lui, chérie? Oh, si, bien sûr. Oh, quelqu'un qui en est réduit au suicide, c'est une tragédie et un terrible constat d'échec. Mais c'est la preuve qu'il ne se sentait pas très blanc dans cette affaire. La police semble se satisfaire de l'explication tendant à faire croire qu'il aurait été fou. Précisément. Il va falloir trouver ce qui a provoqué sa folie et pourquoi il s'est suicidé. Ah, et qu'est-ce que vous proposez de faire, mon cher Watson? Oh, tuer Watson et moi Holmes en la circonstance? Pourquoi cela? Parce que j'ai déjà trouvé l'identité de celui qui en est responsable. Et quel... Je veux dire qui, selon toi? Tu t'en doutes? C'est possible, mais je déteste me tromper. Oh, tu ne peux pas te tromper. Surtout en la matière. Tuppence ne fait pas tant de mystère. Si tu crois connaître la cause du suicide de Richards, vas-y, dis-le-moi. Je ne crois pas, chérie, j'en suis persuadée. Mais c'est toi, voyons. Oh bah, tu es trop aimable. Désolée, Trésor. Pour une vraie professionnelle, ça n'est pas étonnant. Tu as mis le doigt sur un gros morceau et avec mes dons, je n'ai plus qu'à conclure. Oh, arrête de parler comme dans un mauvais roman policier. Richards ne m'a rien dit qu'il n'ait déjà révélé à l'ambassadeur. La seule chose qu'il ait faite, et cela volontairement, c'est de parler de cette fille. Hélène O'Hara. Et est-ce que tu as noté qu'il n'a mentionné à aucun moment que l'ambassadeur était revenu prendre ses cigares et les avait vus ensemble, et que tôt ou tard, l'ambassadeur pouvait forcément s'en souvenir et en parler avec nous? C'est elle la clé, Tommy. Trouve la fille et tu trouveras les raisons pour lesquelles les valises ont été changées. Et pourquoi Richard s'est suicidé. Bien raisonné, Watson. Compliment. Watson? Cela me fait grand plaisir que tu aies pu ainsi confirmer ma propre hypothèse. Toute information concernant Miss Hélène O'Hara ayant fait la traversée de New York à Southampton à bord du Nomadic et souhaité d'urgence contacter Blunt. Détective dans les plus brefs délais. 28 Haleham Street. Oui, je l'ai fait passer hier soir, après avoir quitté l'ambassade. Je vais déjeuner chez Poppy Saint-Alban. Oui, elle a invité les filles. Nous irons faire des emplettes, ensuite je serai un peu en retard. Oh, quel dommage pour toi. Et pourquoi, mon cher? Parce que tu vas t'ennuyer avec ces filles à ressasser vos exploits pendant cette triste guerre et parler du bon vieux temps. Ça peut peut-être te paraître ridicule, Tommy, mais il en est tout autrement pour moi. Nous sommes assez fiers de la contribution apportée au Voluntary Head Detachment. Oh, mais je n'avais pas Et j'ai l'intention... grande joie à retrouver des amis qui savent apprécier la qualité des services rendus. Régale-toi bien avec tes sandwichs, chérie. Mais Tuppence, je ne voulais pas te... Ah, l'ingrate. Hélène O'Hara, assez petite, cheveux noirs, elle avait l'air étrangère.
si on arrêtait ce jeu stupide, Albert? J'ai des quantités de choses à taper cet après-midi. J'en ai assez. D'accord, Tilly, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que ma technique de filature a prouvé son efficacité. Hé, combien de fois tu as vu que j'étais derrière toi? 4, non, 5, enfin peut-être 6. Tant que ça? Enfin, 5 fois au moins. Écoute, Albert, en principe, c'est mon heure de déjeuner. Bon, alors vas-y, combien de fois j'aurais dû te voir? Oh, j'étais toujours visible. Seulement, je rasais les murs, c'est tout. On va au ciné ce soir? Oh, encore tes cow-boys, c'est vraiment idiot. Mais je croyais que tu adorais ça. Oh non, pas vraiment, et pas du tout, à dire vrai. Je considère cela comme un gigantesque pas en avant dans le monde émouvant du film. Le monde du film n'a rien à faire de ton avis. Écoute, j'ai pas d'autre moyen de me faire la main à la technique du lasso. Ah oui, et alors? Les troupeaux sont rares à Bethnal Green pour s'entraîner à lancer le lasso. Je sais le lancer. Je veux devenir le meilleur, c'est tout. Combien de fois devrais-je te dire la nécessité de pouvoir changer de peau dans ma profession? Oh, Seigneur! Déjà 2 heures? Quoi? On se retrouve au Lions Corner, devant la porte, à 6h15. Et pourquoi si tôt? On pourra voir le film 2 fois. Oh. Monsieur Blunt? Oui. Oh, je ne vous avais pas entendu entrer. C'est évident. J'ai eu un cas délicat hier soir. Vous savez comment les choses nous tombent dessus. Mais veuillez vous asseoir. Merci. Maintenant, pourriez-vous me dire en quoi je puis vous être utile? J'ai lu votre annonce et c'est la raison de ma présence. J'étais à bord du Nomadic durant la traversée que vous mentionnez. Alors c'est ici le bureau de Monsieur Blunt le malin. Allez debout ou je tire. Vous allez me suivre, chère petite madame. C'est ici en route, ma chère. Vous ne me connaissez pas, ma petite, mais ça n'a aucune importance. Je ne laisserai pas mes plans ruinés par une jeune intrigante idiote. Je crois bien me rappeler vous avoir vu à bord du Nomadic. Vous avez collé votre petit nez dans les choses qui ne vous concernent en rien. Mais je n'ai pas l'intention de vous laisser transmettre des secrets à ce monsieur Blunt. Attention. On se croit très malin, n'est-ce pas, monsieur Blunt? Très amusant, votre petite annonce. Ah! Mais il se trouve que moi aussi, je sais lire, mon cher monsieur. C'est ce qui fait que je suis venu vous rendre visite. Vous savez, cher ami, que c'est très intéressant. Voulez-vous continuer? Si j'étais vous, je ne rigolerais pas, monsieur Blunt. Car vous êtes un homme mort, Blunt. Alors vous abandonnez vos recherches et je vous laisse tranquille. Autrement, vous êtes mort. Je connais des morts affreuses pour des gens qui se mêlent de nos plans. Non! Mais je le tiens, monsieur! Ça y est, je le tiens. Je l'ai pris au lasso! Le lancer du lasso, c'est ma spécialité, monsieur. Vite, un coup de main, c'est un garçon violent! Tu es un idiot, Albert. Fallait aller chercher la police. Hein? Oui, avec tes jeux imbéciles, il a failli me mettre une balle dans la tête. Regarde ce qu'il a fait, mais au tableau. Je lui ai passé le lasso en moins de 2. Oh, si tu y étais là, si elle me voyait! C'est fantastique ce que les cow-boys font dans la prairie, monsieur. Nous ne sommes pas dans la prairie, Albert. Nous sommes dans une région civilisée. Alors, mon cher monsieur, qu'est-ce que nous allons faire de vous? Un héros de pugnetta. Ça suffit. Je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez, mais j'ai peur que ce ne soit pas le genre de langage à user devant une dame. Vous excuserez ce monsieur, je vous en prie, mademoiselle. Oh, c'est ridicule. Dans l'excitation de la bagarre, j'ai complètement oublié votre nom. March. Je vous demande pardon? Cécile March. Ah oui, c'est ça. Et qu'allez-vous faire de cet homme? Je vais chercher la police maintenant, monsieur. Non. Non, laissons-le pour cette fois. Mais toutefois, je vais m'accorder le plaisir de le balancer dans l'escalier, en m'excusant de la brutalité de cette action. Avancez, mon cher. Laissons-nous. Mais est-ce que... est-il... Mais est-ce que vous lui avez fait du mal? Je l'espère, mais peut-être pas autant qu'il voulait nous en faire. Si nous repassions au bureau, mademoiselle March, nous y résumerons notre conversation, et je souhaite ne plus être interrompu, c'est clair? Je garde mon lasso prêt, monsieur. Au cas où, hein? Tu me ranges ton jouet, Albert.
Alors, mademoiselle March. Oh, je ne sais pas par quoi commencer. Ainsi que cet affreux homme vous l'a dit, j'étais une des passagères du Nomadic. La dame dont votre annonce parlait, Miss O'Hara, elle aussi était à bord. Oui, c'est exact. Et ça, nous le savions déjà. Mais je suppose que vous connaissez un petit détail sur ses agissements à bord. Autrement, ce pittoresque gentleman ne se serait pas cru autorisé à intervenir. Je vous dirai exactement tout ce que je sais. Je vous en prie. L'ambassadeur américain était à bord. Un jour, alors que je passais devant sa cabine, j'ai jeté un coup d'œil par le hublot et j'ai vu cette femme à l'intérieur. Elle était en train de faire une chose, si insensée que je me suis arrêtée pour la regarder. Elle avait un bottillon d'homme dans la main et avec une paire de ciseaux, elle découpait la tige. Ensuite, elle a glissé quelque chose à l'intérieur. C'est à ce moment que l'ambassadeur arriva. Elle retourna précipitamment sur le canapé et fit semblant de s'évanouir. Puis, le docteur arriva aussi accompagné d'un autre homme et je me suis éloignée. Vous voyez, je suis persuadée qu'elle n'avait rien, parce que quand j'ai regardé au travers du hublot, elle ne présentait aucun signe de malaise. Continuez. J'ai scrupule à vous dire ce que j'ai fait après. J'ai été curieuse. Et surtout, je pense que je lis trop de romans idiots. Je me suis demandé si elle n'avait pas mis une bombe, une aiguille empoisonnée ou quelque chose de ce genre dans le bottillon de l'ambassadeur. Oh, je sais, ça a l'air absurde, mais c'est ce à quoi j'ai songé. Quoi qu'il en soit, quand je suis repassée devant la cabine, j'y ai pénétré. Et j'ai examiné le bottillon. J'ai sorti de la tige une feuille de papier. À l'instant où je l'avais en main, j'ai entendu venir le steward. Je suis sortie pour qu'il ne me voie pas. Et j'ai emporté la feuille avec moi. Quand je suis revenue dans ma propre cabine, je l'ai examinée. Oh, Monsieur Blunt, ce n'était rien de plus que des versets de la Bible. Des versets de la Bible? C'est du moins ce que j'ai vu en lisant. C'était ridicule. J'ai cru que Monsieur Wilmot gardait ça comme un talisman. En tout cas, je me suis dit que ce n'était pas prudent de la remettre où elle était. Alors je l'ai conservée. Et ensuite, je n'y ai plus songé jusqu'à hier soir. Hier soir? Chaque soir, je fais un bateau en papier pour que mon petit-neveu puisse s'amuser avec dans son bain. Et quand le papier fut mouillé, j'ai aperçu une sorte de dessin bizarre qui apparaissait tout doucement. L'eau avait fait surgir un message caché. C'était une sorte de plan. Cela ressemblait au contour d'un port. Et c'est plus tard que j'ai pris connaissance de l'annonce que vous avez fait passer. Ah, mais tout ceci a beaucoup d'importance. Oui, je crois voir de quoi il s'agit. Tous ces dessins sont probablement le plan d'une défense maritime quelconque, dérobée sans doute par cette femme. Oui, elle a eu peur qu'on ait pu être à ses trousses. Et comme elle ne voulait pas le garder en sa possession, elle fut contrainte de le cacher quelque part. Ensuite, quand elle reprit possession de la valise où elle avait placé le bottillon, elle découvrit que le papier s'était envolé. Mademoiselle March, avez-vous ce papier sur vous? Oh non, ce papier est au bureau. Je tiens un institut de beauté au coin de Bond Street. Je représente tous les produits Cyclamen, une marque de New York. C'est la raison de ce voyage aux États-Unis. J'ai senti que ce papier pouvait être important, alors je l'ai mis dans un coffre avant de venir vous voir. Sans doute Scotland Yard ignore-t-il toute cette affaire? Oui, c'est certain. Oh, il faut que nous allions chercher le papier, que nous le donnions à Scotland Yard. Je crains fort de ne pas avoir le temps pour l'instant. L'évêque de Londres doit venir pour une affaire délicate. Un curieux problème concernant les chasubles de deux de ses vicaires. Bon, alors dans ce cas, je vais y aller toute seule. Ah non, mais j'étais sur le point de vous dire, mademoiselle March, que l'évêque peut attendre. Je vais laisser une note pour Albert. J'ai bien trop peur, voyez-vous, que tant que ce papier n'est pas entre les mains de nos amis de Scotland Yard, vous couriez un très grave danger. Oh, vous en êtes sûr? Je n'en suis pas sûr, j'en suis certain, très grave. Oh, Seigneur. Nous partons. Oh. Avez-vous de bonnes jambes, mademoiselle March? Ah oui? Pourquoi? Oh, je crois que si on prenait ce taxi, cela irait plus vite. Vous n'avez peut-être pas remarqué que ce chauffeur vient de refuser de charger un client dans cette rue. Vos ennemis sont à votre roue, ce chauffeur vous attendait. Si cela ne vous ennuie pas, je crois préférable de marcher jusqu'à Bond Street.
Ils n'oseront pas s'attaquer à nous si nous restons dans la foule. Oh, vous avez raison. Pardon. Je t'assure, tu as tort de protester, Tuppence. Je dis la stricte vérité. Ta vie est remplie et la mienne est vide. Oh, c'est ridicule, Poppy. Regarde ton intérieur, c'est merveilleux, c'est agréable, c'est blanc. Et puis tu as Pongo dont tu dois t'occuper. On dit qu'il aura probablement un poste dans le nouveau cabinet, tu le savais? Non, tu crois, Estelle? C'est gentil de m'informer. Je n'ai rien entendu dire. Il n'est que rarement chez nous et quand il y est, il tombe de sommeil dans son assiette. Hier soir, tout son saumon était sur la moquette. Banner s'était furieuse quand il a fallu nettoyer. Ce garçon travaille trop, il est en droit de se reposer quand il veut. Non. Mon chéri, crois-moi, c'est atroce de n'avoir rien à faire. Regarde Estelle, tu crois que ces journées sont drôles? Non, c'est affreux. Oh, c'est effrayant ce que je m'ennuie. Oh, je sais que c'est de l'ingratitude de ma part quand on voit tout ce que j'ai. Et lorsque l'on pense aux pauvres gens qui n'ont absolument rien à eux. Allons, ils s'occupent les uns des autres, Poppy chérie. C'est terriblement vrai, mon chéri. C'est une chance que nous n'avons pas. C'est la résultante de notre classe, la solitude. Une intelligence supérieure est un don. Et la pensée est un fardeau lourd à porter. Je crois que c'est la guerre qui me manque. Oh, Poppy, vraiment. Pas les combats, chérie, ni ces pauvres blessés. Mais le danger et tout ce qu'il représente. Mais il est difficile de faire une guerre uniquement pour ne plus s'ennuyer. Oh, il n'y a jamais eu le moindre danger à conduire des généraux du War Office au Savoy, chérie. Sinon pour les piétons et les autres chauffeurs. Tu as tort de dire cela. J'étais extrêmement attentive, un chauffeur remarquable. C'est votre jalousie qui vous délie la langue. Allons, tu as toujours Oh conduit non, comme un les sabot. pitié, laissons cela de côté. On a fait tout ce qu'on a pu dans les VAD. Et je crois que je sais ce que Poppy veut dire. Ce sont les compagnons d'armes qui lui manquent. La sensation de combattre ensemble contre un ennemi commun. Oui, c'est cela. Je dois admettre que ça me tracasse également quelquefois. Même aux côtés de ce cher Tommy. Oui, Estelle, même aux côtés de ce cher Tommy. Cela lui arrive à lui aussi. Pauvre chéri. Je n'ai pas été très aimable avec lui aujourd'hui. Ça n'a rien d'étonnant. Vous êtes ensemble tout le temps. C'est-à-dire dans votre travail. Non, ça n'a rien de lassant, c'est que... Oh non, les filles, attendez une minute. Oh non. Un message pour Madame Beresford. Le garçon dit que c'est urgent. Albert était là? Je n'ai pas saisi son nom, madame. Il m'a demandé si j'avais vu le film au Ritz. Albert. Il a dit qu'il repartait au bureau, mais que c'était important, question de vie ou de mort. Oh, que c'est excitant. Alors, qu'est-ce que c'est, Tuppence? Des ennuis, chérie? Ah oui, j'ai peur que cela ne soit le cas. Oh, Tommy risque peut-être sa vie. Oh, on appelle la police. Banners, le téléphone. Non, on n'a pas le temps. Excusez-moi, il faut que je parte tout de suite. Tu as une voiture, Poppy? Non, bien sûr, chérie. Mais le chauffeur est parti voir ses pauvres à Kensington. J'ai dit à Wilkins que je lui laissais prendre son après-midi. Ne te fais pas de soucis. On est toutes chauffeurs. On prend la mienne. Tu viens de dire qu'un peu de danger te manquait. Voilà l'occasion ou jamais, mon chéri. En plus, on rendra un petit service à notre ami. Oh, vous venez avec moi? Oh oui, chérie. Comme dans le bon vieux temps. Entendu. Dépêchons-nous. Allez, les filles, grimpez toutes, vite. Oh, tiens, prends ça, tu veux, Estelle? Vous croyez qu'on peut sortir, Monsieur Blunt? Je n'ai rien remarqué de suspect depuis que nous sommes entrés. Et cela fait 10 minutes, je crois. Oh, il y a bien plus d'un quart d'heure. Bon. Dans ce cas, je pense que nous ne craignons plus rien. Nous pouvons partir. On prend le risque. Merci.
Soyez aimable de vous asseoir. Je vais voir si Monsieur Rodriguez peut vous recevoir, madame. Je n'ai pas de temps à perdre. Ayez la gentillesse de faire vite. Il ne s'est rien passé d'anormal. Oh non, madame, rien de plus que tous les jours. Nous avons eu une soudaine ruée vers 4h30, mais compte tenu des annulations, il nous a été possible de donner satisfaction à nos meilleurs clients. Rodriguez a pu s'occuper de tout le monde? Ah oui, madame. Parfait. J'emmène ce monsieur dans mon bureau. Voulez-vous avoir la gentillesse de m'informer s'il se produit quelque chose d'inhabituel? Excellente idée. Mon nom est Blunt, mademoiselle, au cas où quelqu'un me demanderait. Quoique je doute que cela se produise ici. J'ai pris note, monsieur. Excusez-moi, monsieur Blunt, nous traverserons la salle de traitement pour gagner mon bureau. Quel curieux contraste dans le style de décoration vous avez là, mademoiselle March. Ah, oui. Mais on admet difficilement qu'une femme veuille avoir une personnalité différente de celle qu'elle a en réalité et se livre aux mains de vos gens pour devenir tout autre que ce qu'elle est. Vous ne croyez pas? Je crois que votre profession n'a qu'un but, mademoiselle March, cacher la vérité. Je veux dire, c'est masquer les déboires. Vous voyez, ce qui m'intrigue, ce sont les raisons pour lesquelles une femme comme vous est attirée par, je dirais, ce travail fait de chimères en tout genre. Mais pour l'argent, monsieur Blunt. Il n'y a que l'argent qui me séduise. Je ne vous laisserai pas me marcher dessus et je ne donnerai pas l'occasion de tout gâcher à un individu de votre genre, anglais et minable détective de surcroît. Car vous, mademoiselle March, n'est-ce pas, n'êtes pas anglaise à ce que je crois? Peut-être préfériez-vous que je vous appelle O'Hara? Encore que nous ne soyons pas convaincus que vous soyez irlandais. Nous? Oh, pardonnez-moi, je ne suis pas convaincu. Ma femme, elle, en est certaine. Eileen O'Hara, il est impossible d'être irlandais à ce point. Ce sont ses propres mots. Elle semble être plus perspicace que vous, monsieur Blunt. Oui, je pense qu'en ce qui concerne les femmes, peu de détails arriveraient à lui échapper. C'est elle qui m'a enseigné à ne pas confondre une blonde naturelle avec une fausse blonde. Le blond platine est une teinte que j'ai toujours suspectée. Ah, je suis désolée de vous avoir sous-estimé à ce point. Et je crains fort que personne cette fois ne puisse vous venir en aide, monsieur Blunt. Est-ce que la voiture est prête? Bon. Le coton peut servir à autre chose qu'à démaquiller des visages. Oui, du chloroforme, monsieur Blunt. Vous allez vous endormir bien gentiment et vous serez mort sans vous en rendre compte bien avant que vous ne soyez balancé dans la rivière. Rodriguez, faites-lui donc une démonstration. Non, vous ne pouvez pas entrer là, madame. Il est entré là. Vous allez rester tranquille. Tommy, est-ce que tout va bien? Mais oui, pourquoi donc, mon amour? Tiens, administre donc ça à notre ami. Oui. On retient son souffle, les filles. Salut, Tommy, chérie. Oh, salut, Estelle. Est-ce qu'on peut respirer maintenant? Oui, oui, oui. Ah, bon. Oh, Toupens, courez après vite. Oh, oui. Oh, nous avons bouclé la maison pour la journée. Venez, inspecteur, c'est par ici. Question de vie ou de mort. Douglas Fairbanks, il n'aurait pas hésité, lui. Je suis heureux d'avoir eu enfin ce gentleman. On le cherche partout. Beau travail, monsieur. Dur de vous reconnaître vêtu ainsi, Miss Toupens. Ravi de vous voir, inspecteur. Vous êtes là par hasard, tous les deux? Le croiriez-vous?
Chaque mouvement a été coordonné selon nos plans. L'équipage a réussi son coup. Et vous êtes d'accord, inspecteur? Bien sûr que oui. Merci. Et nous n'aurions rien pu faire sans l'aide des filles. On se serait cru à la guerre. Dans les VAD, nous étions toujours toutes les quatre. Nous étions ambulancières, c'est vieux déjà. Ah oui, seuls les uniformes sont différents. Oui, où avez-vous trouvé une pareille tenue? Oh, c'est Poppy qui l'a trouvé. Et c'était pour les pauvres de Kensington dans la garde-robe de Poppy. Mais je pense que je vais le garder. Je leur trouverai autre chose dans ma nombreuse garde-robe, alors garde-les. De toute façon, plus rien n'était à ma taille. Tu devrais enlever cette bouche. Elle est aussi dure que celle du rocher de Gibraltar. Allez, maintenant, allons les laver. Tout peine, chérie, si tu as besoin de nous, nous passons à côté. En marche, les filles. Au revoir. Au revoir. À bientôt, ma chérie. Merci, les filles. Si tout est terminé, monsieur, madame, je vais retourner au bureau. Certaines affaires survenues durant votre absence exigent que je leur prête toute mon attention. Au revoir, inspecteur. Votre jeune ami, Dieu soit loué, a eu des réflexes rapides. Il a promptement réagi quand votre femme lui a téléphoné. Et il m'a dit que cette boutique était sous sa surveillance depuis un certain temps. Voyez-vous, nous n'avions aucune raison de la suspecter. Nous pensions que ça n'était qu'un institut de beauté. Mais c'en est un. Oh, j'en suis certain, mais c'est un paravent. Vous voyez, inspecteur, il faut souvent faire très attention, car ce qui a l'air d'être une chose en est souvent une autre. Un jour, je me suis dit, pourquoi quelqu'un voulait-il la valise de l'ambassadeur pour 1 heure ou 2? J'ai posé la question dans l'autre sens et la réponse est apparue tout de suite. Supposons un instant que ce soit l'autre valise qui ait été la plus importante. Quelqu'un voulait que l'ambassadeur soit en possession de cette autre valise pendant 1 heure ou 2. Je pense que cela peut tout expliquer. Quoi? Les diplomates ont des avantages, tels que de ne pas être contraints de se soumettre à certaines fouilles en passant la douane. C'est un cas classique de contrebande. Exactement, Twopence. Richards a donné un petit détail qui m'a attiré l'oreille, mademoiselle March. Qui? Oh, je vous en prie. Richards, le valet de l'ambassadeur. L'homme que vous et votre organisation vouliez faire chanter. L'homme que vous avez poussé au suicide. Il est curieux de constater qu'un homme qu'on pousse au désespoir, sur le point de craquer comme Richards, a bien du mal à cacher la vérité, quand bien même il le voudrait. Richards fut précis en parlant d'une chose qu'il avait vue dans la seconde valise, mademoiselle March. Une chose qui est restée dans ma tête. Twopence, voyons si j'ai raison. Des sels de bain. C'est ce que ce pauvre Richards disait. Ah oui, naturellement, dans un institut de beauté, c'est classique. Ou alors des diamants? Possible. Nous allons regarder. Oh. Non, ce sont des sels de bain et rien d'autre. Rien que des bouts cassés de carbonate de soude. Qu'est-ce que je disais? Ce sont des sels. Vous le disiez, et c'est exact. Mais il y a peut-être autre chose dans ces flacons. Twopence. Miss Twopence. Merci, inspecteur. C'est du talc, mademoiselle March? Je crois que non. Cocaïne. C'est bien ça? Oh. Seigneur, avez-vous vu les flacons qu'il y a ici? Nous savions qu'il se faisait un trafic de drogue quelque part. Nous l'avions localisé dans le West End et dans les beaux quartiers de Londres. Mais nous étions incapables de savoir où. C'est souvent plus aisé de travailler incognito, inspecteur. Et je pense que M. Blunt va vous expliquer comment nous avons tout résolu. Cas classique de contrebande, hein? Eh oui, mais contrebande de quoi? Une curieuse comédie a été jouée dans mon bureau. On avait vu mon annonce et on voulait me mettre hors d'état de nuire. Et on voulait avoir le champ libre pour trafiquer. Alors, j'ai fait semblant de jouer le rôle qu'il voulait de mon mieux. J'ai avalé toutes les imbécilités de cette charmante jeune femme et je lui ai permis de me conduire jusqu'ici. Et j'ai aussi pris soin de laisser à Albert de précieuses instructions pour résoudre la situation. Vous voyez? Parfaite coordination. Bien. Toutes mes sincères félicitations.
Encore un de ces jolis coups dont vous êtes coutumier. Toute notre reconnaissance vous est Oh acquise. non, je vous en prie, inspecteur. Disons que c'est encore un beau triomphe de l'équipage. Oui, l'équipage.